Bonjour et bienvenue à cette masterclass du Grand Prix des bibliothèques. Et cet épisode est consacré au prix de la communication remis à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg pour la manière dont elle a mis la lecture en spectacle. Et je vous propose de regarder quelques images. Alors, en plateau, avec moi, Bertille Détry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des médiathèques. Et Fanny Délinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la communication. Et donc, il est important de dire que Strasbourg a décroché le titre éphémère de capitale mondiale du livre auprès de l'UNESCO, et qui vous offre une visibilité internationale. Quels conseils donneriez-vous à d'autres villes pour devenir la future capitale mondiale du livre et de la lecture ? Quels conseils pour avoir un bon dossier ? Je pense qu'il y en a plusieurs qu'on va retenir et qu'on va essayer de partager aux futures villes qui seront labellisées dans les années suivantes. La prochaine sera Rio, d'ailleurs. Le premier conseil, c'est d'avoir une très forte mobilisation des équipes en interne sur le projet, parce que c'est quelque chose qui va être très transversal et qui va toucher à beaucoup de politiques publiques, l'enfance, l'éducation, l'économie. Une capitale du livre a vraiment besoin de rayonner à travers ses actions dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'avoir un gros travail de mobilisation et de transversalité. C'est de bien définir son projet aussi. Celui de Strasbourg repose sur 5 axes forts et qui a été travaillé autour d'une promesse qui est lire notre monde, avec un volet autour de l'écologie, un autre autour de l'enfance justement. On a le volet de la créativité, donc notamment à Strasbourg qui est un berceau fort de l'illustration. On a le volet de la ville refuge. Tout à fait. Également. C'est vraiment avoir ce côté de concertation, de participation, de démocratie au niveau des citoyens, quoi. Et du coup, le projet Inside Out dont on parle aujourd'hui a vraiment ce volet participatif d'impliquer notamment les lecteurs, les Strasbourgeois dans l'aventure capitale mondiale du livre. Et c'était tout simplement de leur demander de poser avec leurs livres préférés pour dire combien ils trouvaient que la lecture était importante pour eux. Donc c'est une simple photo qu'ils avaient à nous partager avec leurs livres et qu'on a ensuite utilisé dans le cadre d'une campagne d'affichage. Un projet fort et puis effectivement s'appuyer aussi sur une mobilisation des citoyens et des acteurs. C'est vrai que ce que je pourrais rajouter en tout cas sur Capitale mondiale du livre, c'est évidemment sa dimension collective à l'échelle d'une collectivité qui est une collectivité importante, qui est celle de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et c'est la manière dont on peut embarquer aussi tous les acteurs du livre, mais pas que. Et c'est peut-être ce qui est le plus impressionnant après 6 mois de labellisation, c'est qu'aujourd'hui, il y a des événements qui sont créés sur le territoire qui presque échappent à cette candidature-là, mais parce que les choses ont essaimé petit à petit dans un cadre donné au départ qui était très précis. Et puis des
acteurs, mais bien au-delà des acteurs culturels, les acteurs sociaux, les acteurs du sport, les acteurs du champ social, beaucoup, sur les territoires, dans les CMS, dans les centres socioculturels, se sont emparés de ce projet en interne aussi, à l'échelle des agents de notre collectivité, et les projets continuent à se développer, et avec un enjeu fort aussi qui sera pour nous, qui sera de cultiver l'héritage de Capitale mondiale du livre, puisque la labellisation s'arrête en avril 2025, et donc de pouvoir en tout cas continuer à soutenir cette dynamique. Et ce sera aussi en partie le rôle évidemment du réseau des médiathèques de Strasbourg, parce que ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que sans doute qu'un des outils et des clés de succès, c'est aussi d'avoir un réseau de médiathèques qui est un des partenaires premiers de Capitale mondiale du livre pour soutenir cette activité, puisqu'on trouve dans les médiathèques aussi des compétences de médiation, de valorisation qui sont importantes pour soutenir la candidature. Et dire que pour nous aussi, un projet comme Inside Out, ça a été un projet en termes de communication, et je dirais, parce que c'est vraiment un mot qui traverse la profession aujourd'hui, enfin la profession en tout cas des côtés bibliothèque, cette question de l'advocacy. Je crois qu'avec ce projet, et même plus globalement avec Capitale mondiale du livre, moi j'ai touché de près ce qu'était l'advocacy, c'est-à-dire rendre la médiathèque visible, lisible, donner de la valeur aussi sur ce qu'est la médiathèque aux citoyens, mais aussi aux politiques, à nos élus, aux décideurs, etc. Oui, mais comment avez-vous vu les répercussions de ce projet? Est-ce qu'il y a plus de citoyens qui entrent dans les médiathèques? Est-ce qu'ils les connaissent mieux? Parce que je croise vraiment toutes les semaines, quand je présente mon dossier à des amis, à des connaissances, je leur apprends que les médiathèques, oui, prêtent du jeu vidéo. Et alors, comment faire? Comment aller plus loin? Comment faire encore plus connaître vos services? Mais c'est une bonne question, et c'est la question aussi qui est vraiment une question qui traverse la profession, qui est la question de l'impact, c'est-à-dire que on est tous dans nos réseaux de médiathèques ou dans nos bibliothèques, en tout cas très créatifs pour montrer ce qu'on fait, parce que je pense que c'est ça qui est important, et dans l'évolution du métier, je pense qu'il y a cette sensibilité de plus en plus importante à faire sortir, à montrer ce qu'on fait. Donc c'est la question de l'impact. Est-ce que in fine on a réussi à faire qu'il y ait plus de personnes qui poussent la porte de nos médiathèques, ou est-ce qu'on a eu d'autres impacts, je sais pas, sur l'évolution professionnelle des gens, etc. Ça, je pense que c'est des études à très long terme et que c'est très difficile de l'évaluer maintenant au temps présent. Après, comment faire connaître nos services dans cette un peu logique d'advocacy? Mais ça peut passer évidemment par des campagnes de com. On a eu une campagne de communication c'était maintenant il y a 2 ans, c'était en sortie de Covid, qui reprenait en fait des mèmes. Donc les mèmes, c'est ces petits objets qui circulent sur Internet, souvent des petits chats ou autres sur les réseaux sociaux, et qui sont transformés et qui expliquaient dans un langage évidemment assez jeune et adapté à notre cible, de manière assez humoristique, qui souhaitait mettre en valeur l'ensemble de nos services. Donc là, une campagne qui avait eu un impact quand même assez important. Après, tout simplement, comment faire connaître ce qu'on fait, mais ça passe aussi... en fait, c'est tous les leviers qu'on va développer aujourd'hui pour montrer qui on est à l'extérieur. Inside Out, c'est typiquement ça, c'est-à-dire afficher les lecteurs et donc les usagers de la bibliothèque en immense sur la médiathèque ou sur la verrière de la gare de Strasbourg. En termes d'impact, c'est quand même très important je pense que c'est quand même un premier appel vers la lecture, vers les médiathèques. Et qui est meilleur ambassadeur de nos services que ceux qui les utilisent déjà? Et donc là, c'est plutôt la dimension participative, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs eux-mêmes et les usagers eux-mêmes qui peuvent être ambassadeurs et qui peuvent faire ce travail de communication. En tout cas, je crois beaucoup à ce travail-là, et c'est pour ça que de plus en plus, on va vers des démarches participatives où on essaie d'associer au maximum les usagers, que ce soit dans notre communication que dans nos activités au quotidien. Après, c'est des projets comme aujourd'hui, on réfléchit, comme beaucoup de réseaux de médiathèques, à la gratuité de nos abonnements. Pour moi, la gratuité est aussi un élément d'advocacy auprès de nos élus, d'une part, parce qu'il faut expliquer qu'est-ce que c'est que le service médiathèque, pourquoi on souhaite le rendre gratuit, mais aussi auprès des usagers, puisqu'on va l'adjoindre avec une campagne de com importante à l'échelle de l'Eurométropole, pour dire, voilà, si maintenant vos médiathèques deviennent gratuites ou en partie gratuites, en tout cas l'inscription, voilà tout ce que vous pourrez faire avec cette inscription. Voilà, je pense qu'on pourrait en lister beaucoup des projets de communication comme ça, mais je pense surtout qu'il faut rester assez créatif et continuer dans cette dynamique-là, et se dire que oui, tout le service qu'on rend, il faut aussi le faire vivre et le rendre lisible et visible, c'est très important. Et s'amuser, je pense que c'est essentiel dans la communication culturelle aussi. Et Fanny, vous, à la communication, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus
pour rendre visibles les bibliothèques? Nous, la communication culturelle, elle est vraiment au sein, effectivement, elle est au service des actions culturelles, des actions de médiation, et effectivement, de plus, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment être au service de nos acteurs culturels, de nos bibliothécaires. Donc, quand on citait les différents services, c'est toujours essayer d'imaginer des communications qui vont pouvoir aller sur le territoire, au plus près des habitants. Et puis des fois, c'est aussi de sortir avec les bibliothécaires. Moi, j'aime bien travailler des actions de communication qui vont mélanger de la médiation un peu hors les murs aussi, parce que finalement, les publics, on les amène à pousser les portes aussi, parce que nous, on se déplace sur leur propre terrain de jeu et territoire. Et d'ailleurs, pour le projet Inside Out, les photographes pouvaient être postés en dehors, sur le trottoir, ce qui était une bonne manière... Et c'était de s'associer avec les centres socioculturels qui étaient souvent à proximité, ou les écoles de quartier. Et puis, quoi de plus sympa que d'être plutôt à l'extérieur quand le temps le permettait, et pour aussi faciliter la participation, encore une fois. Ouais. Eh bien, c'était réussi. Encore bravo. Merci. Et je voulais juste peut-être encore préciser quelque chose sur les facteurs clés de succès pour une ville, une labellisation comme Capitale mondiale du livre. Notamment, je prêche pour ma paroisse, et la communication, c'est d'avoir vraiment intégré la communication comme un élément stratégique dans la réflexion de tout le projet. C'est de créer très rapidement des outils qui vont permettre en fait de mobiliser justement le public, et au même titre qu'en fait on mène une stratégie de com quand on est une ville candidate pour les JO. On a un peu appliqué ces méthodes-là de je soutiens la candidature de Strasbourg. Dès le démarrage, avant même d'être labellisé, on avait une identité visuelle, on a posé une identité visuelle, on a posé des outils de communication qui ont permis très très tôt de parler de cette labellisation qui est vraiment pas simple du tout à comprendre, à savoir ce qu'il y a derrière. Et du coup, je pense que voilà, les facettes de communication doivent toujours servir le projet, et évidemment le projet doit être très construit, mais l'image et ce qu'on va réussir à créer en termes d'identité visuelle va aussi être au service et va porter, ça fait 3 ans qu'on a créé l'identité avant même qu'on soit nominé. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Et ça, l'UNESCO le savait. Dans votre dossier, il savait que vous alliez déployer cette stratégie de communication, il savait que vous portiez vraiment... C'était des éléments d'identité visuelle qui ont effectivement nourri le projet, et on a travaillé la mise en forme tout autant que le fond en fait, du projet. Ouais. Et peut-être moi je rajouterais, parce que j'y pense aussi, une clé de réussite en tout cas pour communiquer, rendre visibles les services en médiathèque, puisque c'est un peu la question de départ. C'est vraiment cette question, mais ça marche pour beaucoup de réseaux de lecture publique, mais d'allier le local et le global. Et je trouve qu'Inside Out était assez emblématique là-dessus. C'est-à-dire qu'il nous faut une communication globale importante pour le réseau, pour la ville, etc. Mais aller au plus près des territoires et vraiment très en proximité en même temps. Et je pense que la réussite d'Inside Out, c'est d'avoir été sur les territoires. Et c'est vrai que les médiathèques et les bibliothèques de quartier sont des outils merveilleux pour ça. Et en même temps, d'avoir eu un impact en termes de communication beaucoup plus large sur la ville. C'est sûr que ça séduit plus les médias aussi. C'est plus facile de s'emparer d'une opération comme ça. Qu'on a mené quand même 6 mois avant le début de l'année de labellisation. Hein. Donc ça leur a permis, je trouve, d'avoir un prétexte aussi. On a eu des retombées presse et des reportages dans les médias audiovisuels nationaux, parce que finalement, on leur a servi sur un plateau une façon d'aborder la labellisation d'une manière facile, en fait. Et voilà, l'action concrète. Très bien. Eh bien, vous aurez en plus droit à un article dans le prochain magazine de Livre Hebdo, le prochain, celui de novembre. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci. Encore bravo. Merci et merci à vous.